Les longs murs qui longent la rue L'Île-et-Geoffroy de Saint-Pierre semblent vouloir cacher au regard quelques mystères du passé. Un passé où par endroits les traces s'effacent déjà. Le souvenir de L'Île-et-Geoffroy disparaît-il avec elle? Qui était L'Île-et-Geoffroy? Je sais pas, mais connais pas moi, ne veut pas lui moi. C'est un grand auteur de... Comment? Je suppose qu'il écrivait. Je vais être locataire à côté, ça m'intéresse de savoir où j'habite. La langue, hein. Il y avait des podromes. Ah bon? Ça remonte certainement à l'histoire en tout cas. Il suffit que j'aille me documenter éventuellement. À sa naissance en 1755 à Saint-Pierre, Jean-Baptiste n'a pas vraiment de nom. Il est le fils d'une affranchie, Marie-Geneviève Niamant, et sera adopté par un ingénieur de la Compagnie des Indes, Jean-Baptiste Geoffroy. C'est d'ailleurs la première adoption de l'histoire de Bourbon. Comme il est né à l'Îlette du Bassin-Plat, il gardera aussi ce nom. Enfant prodige, il rentre dès 15 ans aux Ponts et Chaussées. En 1771, il fait partie de l'expédition commerçant au volcan de la Fournaise. En souvenir de celle-ci, Bory de Saint-Vincent donnera d'ailleurs son nom au Piton Lillet. Jean-Baptiste part ensuite à l'Île-de-France pour participer aux travaux de la rade de Saint-Louis. En 1780, il y est nommé dessinateur de génie. Il améliore ainsi les cartes existantes des îles du sud-ouest de l'océan Indien, Île-de-France, Bourbon, Seychelles et Madagascar. Le jour de ses 31 ans, il reçoit une distinction rare. Il est fait membre correspondant de l'Institut. Un an plus tard, il obtient la commission d'ingénieur géographe. Le petit rien du tout a fait son chemin. Il rentre à Bourbon en 1788 et concède à sa mère la propriété de l'Îlette à Saint-Pierre. À la Révolution, ce libre de couleur fonde la Société des sciences et des arts de l'Île-de-France. Puis, nommé chef de la commission du génie par Descamps, c'est lui qui remettra l'île aux Anglais en décembre 1810. Apprécié par les autorités, il deviendra sujet britannique et passera le reste de sa vie à travailler sur la climatologie. Il meurt à Port-Louis à l'âge de 81 ans.